Chers amis, eh bien, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au projet Canyon, un jeu vidéo en 2 dimensions en Java sous l'environnement Processing en utilisant ma petite EasyLib. Nous allons mettre des animations sonores dans notre jeu, on a donc besoin de l'audio simple. Donc je vous invite fortement à aller voir ma première série de vidéos consacrée au paddle sous Processing version 2 où j'explique cette notion d'audio simple. Donc on va créer 2 audios simples qui contiendront des objets pour animer de façon sonore et le ding. Donc le ding c'est quoi? Lorsque le pilar va toucher à gauche, on va émettre un ding pour stipuler au joueur qu'il a gagné un point. Et lorsque le plane va exploser, on va émettre une animation d'explosion. Donc on va faire un audio simple, boom. Pour l'instant, adresse nulle. Alors où va-t-on chercher ces deux sons? Eh bien on va demander à l'asset manager encore une fois de nous donner les sons qu'on y a placés au préalable. Donc le ding c'est asset manager, get sound, donne-moi le son, ding pour étiquette. Et boom, Asset Manager, donne-moi le son, donc get sound, du boom. Donc j'ai maintenant dans ding et dans boom les deux animations sonores qui me seront nécessaires par la suite. Pour mettre le son dans notre jeu. Mais avant, il faut mettre le nom du joueur. Donc l'intro stage va fournir au game stage le pseudo du joueur. On l'aura dans le message du string dict. Donc en enter, on reçoit un message. On regarde la validité et l'existence de ce message en faisant if message différent de nul. Si ce message existe, il existe dans ce message à la clé name le pseudo du joueur. Et bien je dis à mon score de se mettre un set name, change le nom du joueur, c'est un set name et je récupère quoi? Dans le message, je récupère le message à la clé name. Et bien, à la clé name, dans mon string dict, il y a le nom du joueur. Je repositionne maintenant mes points à 0. J'avais positionné les points 0 en construction du jeu. Et bien maintenant, je le fais dans le unenter. Et de même, je positionne 3 points de vie par rapport à mon score. Maintenant, le GMusicPlayer. Donc le GMusicPlayer, c'est un objet qui existe dans ma EasyLib qui nous permet de mettre de la musique MP3 en stream dans nos jeux. Donc on regarde si le GMusicPlayer existe. Il a été créé à l'entrée dans le sketch, dans le setup. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je demande à mon Music Player de charger, donc faire load ici, et d'aller prendre dans le répertoire Musics un son ou une musique en MP3 qui s'appelle Play Stage Canyon 2.mp3. Donc il va prendre ce fichier, il va le mémoriser et il va commencer à le lire parce qu'en dessous je fais .loop. Donc il sera lu de façon continue. En sortant de mon stage, je passerai dans le conclu stage. Il faut maintenant que j'arrête cette musique pour ensuite entamer une nouvelle musique. Donc dans le onExit, donc la méthode qui est appelée lorsqu'on sort du stage, je fais si le GMusicPlayer existe, donc il est différent de nul, je dis à mon Music Player de se mettre en pause pour ensuite pouvoir activer une autre musique. Eh bien, mettons en œuvre ces deux animations sonores dont on dispose dans des audios simples. Nous allons dans la méthode collision, car c'est dans cette méthode qu'on regarde la collision éventuelle entre le plane et les acteurs que sont le rock haut, le rock bas, le pilar haut, le pilar bas. Donc vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait itéré le tableau tab rocks qui contient le rock haut, qui contient le rock bas, et on regarde si le plane était en collision avec un des deux rocks. Si c'était le cas, on demandait au score manager de décrémenter les points de vie. Ici, on perdait un point de vie. On disait au plane qu'il était touché, donc il allait rentrer dans une animation d'explosion. Et on disait au pilar que malheureusement, comme le plane allait exploser, il retournait dans les coulisses à droite, il n'y a pas de points accumulés. Et maintenant, on va jouer l'animation boom. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, première chose à faire, c'est de dire au son actuel boom de s'arrêter. On fait stop. Donc si le son est en train de se jouer actuellement, on va l'arrêter, on fait stop. Ensuite, il faut dire au son de se rembobiner, si vous préférez, et de rejouer. Eh bien, c'est le propos de la méthode trigger. On fait boom.trigger. Il va apparaître un boom dans les haut-parleurs. De même, lorsque le pillars et le plane sont en contact, on redemande à nouveau au score manager de perdre un point de vie, on redit au plane qu'il a été touché, donc il va rentrer dans une animation d'explosion, et on va jouer le son à nouveau boom. Donc on dit au boom de faire stop, donc l'audio sample qui contient le boom, on dit arrête-toi, stop, et rembobine et rejoue-le. On fait le boom.trigger. Donc oui, c'est pas difficile, on pense d'abord à faire stop et après faire le trigger. Dans la méthode update, à un moment donné, on va indiquer au joueur qu'il a gagné. D'accord? Eh bien, on va émettre un son. On va émettre le ding. Donc, de même, on avait is, pilar, is, touche left et que le plane était vivant. On gagne un point de vie. On gagne un point. Donc, on dit score increment points 1. Donc là, j'ai mis un point. Vous pouvez mettre d'autres. On disait au pillars de relancer une nouvelle vague. Et maintenant, il faut jouer le son ding. Donc, vous avez compris maintenant, c'est des gens intelligents. Que faut-il faire? Il faut dire à l'audio simple qui contient le ding de faire stop. D'abord, on fait un stop. Si le son est en train de jouer,
On va pas jouer un son qui se joue. Donc on dit stop, de rembobiner ce son et de le jouer. Donc on fait ding.trigger. Donc vous voyez, c'est pas très difficile. Donc vous voyez, la gestion du son sous processing et dans les jeux qu'on fait actuellement, c'est très simple grâce à l'audio simple qui fait qu'on peut jouer des animations sonores assez facilement et assez rapidement. Pensez avant d'utiliser l'audio simple de le mettre dans l'asset manager, c'est très important. Et grâce à mon petit objet de la EasyLib, le Music Player, on va streamer une musique MP3 de façon continue pour rendre une musique de tâche de fond. Eh bien, on a réalisé notre game stage entièrement. On a notre conclu stage pour annoncer au joueur qu'il a perdu, malheureusement, mais on va lui proposer ensuite de rejouer ou de piter notre jeu. Et l'intro stage. Alors, j'ai été méchant, je vous ai pas expliqué l'intro stage, mais je pense, à mon humble avis, et en toute humilité, que vous êtes capable maintenant, avec les vidéos que vous avez auditionnées, d'être capable de faire n'importe quel stage, et entre autres, l'intro stage. Eh bien, on va lancer le jeu. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 3 écrans. Un premier écran où le joueur va rentrer son pseudo avec les flèches directionnelles du clavier. On va lui proposer un alphabet. Il va choisir dans cet alphabet un pseudo de 3 lettres. Ensuite, il va rentrer dans un game stage. Là, il va piloter notre plane, il va essayer de le faire sortir de ce canyon sans toucher les rocs hauts, sans toucher les rocs bas, sans toucher les pilars hauts et sans toucher les pilars bas. Alors on pourrait rendre le jeu plus intéressant et plus difficile en spécifiant que la vitesse du scroll est fonction du score. Donc plus vous montez en score, plus la vitesse de scroll des rocs et des pilars deviendrait plus importante. Du coup, le jeu devient de plus en plus difficile. D'accord? Mais vous allez voir, c'est pas difficile à faire si vous comptez le faire un jour. En tout cas, les amis, c'était un plaisir d'être avec vous sur ces quelques vidéos. J'espère qu'elles vous seront utiles dans vos projets futurs. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.